Cède-moi le domaine de grand-père où on se voit au tribunal, petite sœur sans lien de sang. La voix d'Ariadna a transpercé le silence de mon bureau comme une lame, tandis que ses doigts à la manucure parfaite tambourinaient impatiemment sur la table de conférence en acajou. 4 avocats l'escortaient, leurs mallettes ouvertes et des documents étalés sur la surface comme des armes de guerre. Je m'appelle Miroslava et j'ai 35 ans. Je dirige un cabinet d'architecture, prospère à Saint-Pétersbourg, où j'ai passé la dernière décennie à concevoir des bâtiments durables et à gérer des projets de construction complexes. Mais, rien de tout cela n'importait à ma sœur Ariadna en ce moment. Ce qui comptait, c'était que notre grand-père Sviatoslav était décédé il y a 3 jours, et elle était là pour réclamer ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Je posais mon café et étudiais les papiers qu'il m'avait jetés. La renonciation à l'héritage était complète, il fallait leur rendre justice. Elle stipulait que je devais abandonner toute prétention sur la succession de Sviatoslav, laissant Ariadna comme seule bénéficiaire de ce que tout le monde estimait être une fortune de 500 millions de roubles. La maison à Sestroretsk, la collection voitures anciennes, le portefeuille d'investissement qu'il avait soutenu tout au long de sa retraite. Tu as toujours su que ce jour viendrait, continua Ariadna, ses yeux bleus, aussi froids que l'hiver pétersbourgeois. Sviatoslav a peu être fait semblant d'aimer sa petite fille adoptive, mais le sang reste le sang. Les tribunaux entendront raison lorsqu'ils comprendront que tu n'es pas vraiment de la famille. L'un de ses avocats, un homme austère aux cheveux argentés, se pencha en avant. Mademoiselle Miroslava, c'est une offre généreuse. Votre sœur pourrait contester le testament sur la base de la préséance biologique. Mais elle est prête à éviter un litige si vous reconnaissez simplement l'ordre naturel de l'héritage. Je cherchais ma bouilloire, ce rituel familier calmant mes nerfs. Ariadna m'avait toujours sous-estimé, même quand nous étions enfants. Elle voyait l'adoption comme une faiblesse, la marque d'avoir été indésirable. Elle n'a jamais compris que Sviatoslav m'avait choisi, qu'il avait vu quelque chose chez une petite fille de 8 ans effrayée qu'il avait poussée à se battre pour m'intégrer dans sa famille malgré les objections de la mère d'Ariadna. Quelqu'un aimerait-il du thé ? Demandai-je poliment, me levant pour préparer le service. J'ai un excellent Earl Grey que Sviatoslav a rapporté de son dernier voyage à Londres. Le visage d'Ariadna s'empourpra d'irritation. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Miroslava. Signe les papiers. Je versai l'eau chaude sur les feuilles de thé, regardant le liquide ambré, tourbillonner dans les tasses en porcelaine délicate. Sviatoslav m'avait appris ce rituel au cours d'innombrables après-midi dans son bureau, où il partageait des histoires de ses voyages et de ses entreprises. Ces conversations avaient plus de valeur qu'Ariadna ne pourrait jamais l'imaginer. Bien sûr, dis-je enfin, retournant à mon siège avec le service à thé. Je comprends parfaitement. Vous voulez tout finaliser rapidement, régler la succession sans complication. Je souris chaleureusement aux avocats, notant comment ils s'agitaient inconfortablement sous le regard impatient d'Ariadna. Je m'assurerai que tout soit correctement traité demain matin. La tension d'Ariadna s'apaisa visiblement, prenant mon calme pour une reddition. Elle n'avait aucune idée que demain matin apporterait des révélations qui briseraient tout ce qu'elle pensait savoir sur la véritable richesse de notre grand-père. Les années précédant ce moment avaient été remplies de signes subtils qu'Ariadna avait choisi d'ignorer, tandis qu'elle se concentrait sur sa vie sociale et dépensait l'argent de Sviatoslav en vêtements de marque et en vacances coûteuses. J'avais discrètement bâti une relation avec notre grand-père, qui allait bien au-delà des dîners de famille. Tout a commencé quand j'étais à l'université, étudiant l'architecture au GASU, Université d'architecture de Saint-Pétersbourg. Sviatoslav avait mentionné, lors de l'une de nos rencontres hebdomadaires autour d'un café qu'il envisageait des investissements immobiliers en Europe. Ses yeux s'étaient éclairés quand j'avais montré un intérêt sincère pour l'analyse de marché et les aspects d'urbanisme du développement immobilier. La plupart des gens voient les bâtiments comme de simples structures, disait-il en remuant son sucre. Mais tu comprends qu'ils font partie d'une tapisserie plus large connectée à l'économie, à la culture et aux besoins humains. Cette conversation en amena une autre, puis une autre. Bientôt, je l'aidai à rechercher des marchés internationaux, analysant la valeur des propriétés à Londres, Barcelone et Singapour. Ariadna ne prêtait jamais attention à ces discussions lors des réunions de famille. Elle était trop occupée à vérifier son téléphone ou à se plaindre de son dernier drame amoureux. Miroslava a toujours été un petit rat de bibliothèque, disait-elle avec mépris quand Sviatoslav essayait de l'inclure. Je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec toutes ces discussions d'affaires ennuyeuses. Sviatoslav croisait mon regard à travers la table et j'y voyais passer quelque chose. De la déception, peut-être, ou la reconnaissance d'un trait fondamental, du caractère d'Ariadna qu'il commençait seulement à comprendre pleinement. Véritable tournant survint il y a 2 ans, lors de l'anniversaire d'Ariadna. Elle exigea une célébration coûteuse dans le restaurant le plus exclusif de la perspective Nevsky,
insistant pour que Sviatoslav paie les repas et les boissons de tous ses amis. Quand l'addition arriva, elle ne regarda même pas le total, avant de la faire glisser vers lui. « Merci, grand-père », dit-elle avec désinvolture. « Tu es le meilleur. » Plus tard dans la soirée, alors que je l'aidais à regagner sa voiture, il avait été exceptionnellement silencieux. Elle n'a même jamais pris de nouvelles de ma santé, dit-il enfin. Jamais demandé si je m'en sortais financièrement, jamais proposé son aide. Elle suppose simplement que l'argent sera toujours là. Halisto. Je l'avais raccompagné chez lui cette nuit-là, et nous avions discuté pendant des heures dans son bureau. Il m'avait montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Des titres de propriété et des accords de fiducie qui peignaient un tableau d'une richesse dépassant de loin ce que l'un d'entre nous imaginait. Les actifs domestiques qu'Ariadna connaissait n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai réfléchi à l'avenir, avait dit Sviatoslav d'une voix pensive sur ce que signifie vraiment l'héritage et qui comprend réellement la responsabilité qui accompagne la richesse. Au cours des mois suivants, ces conversations devinrent plus fréquentes et plus détaillées. Sviatoslav commença à partager l'étendue complète de ses avoirs internationaux, expliquant comment il avait discrètement bâti un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 2 milliards de roubles, des propriétés dans le district financier de Londres, des développements de luxe à Barcelone, des bâtiments commerciaux dans le centre d'affaires de Singapour. Ariadna voit l'argent comme quelque chose à dépenser, observa-t-il un après-midi. Mais tu comprends que la richesse est un outil pour créer quelque chose de durable. La transformation de notre relation fut graduelle mais profonde. Ce qui avait commencé par des discussions d'investissement évolua en quelque chose de bien plus profond. Sviatoslav me préparait à hériter non seulement de sa richesse, mais de sa vision. 6 mois avant sa mort, Sviatoslav m'avait appelé dans son bureau pour ce qu'il décrivit comme une conversation cruciale. La pièce était remplie de documents juridiques, et son avocat, Arkady Borisovitch, était présent via vidéoconférence depuis l'Europe. Miroslava, commença Sviatoslav, la voix ferme malgré son déclin. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur ta sœur que j'ai hésité à admettre. Il sortit un dossier contenant des courriels et des messages imprimés. Les communications d'Ariadna avec lui au cours de l'année écoulée étaient toutes centrées sur l'argent. Demande pour des séances de shopping, exigence de financement de vacances, plainte concernant les limites de sa carte de crédit. Pas une seule fois elle n'avait demandé comment il allait. Elle m'a envoyé ceci la semaine dernière, dit Sviatoslav, me montrant le dernier message d'Ariadna. C'était une demande brusque d'avance sur héritage. Pour acheter une nouvelle voiture, écrite avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui commande un café. Elle ne signe même pas avec amour. Le contraste était frappant lorsqu'il me montra mes propres messages de la même période. Des questions sur ses rendez-vous chez le médecin, des offres d'aide pour les courses, des notes de remerciement pour les conseils qu'il m'avait donnés. La différence de ton et de contenu était indéniable. J'ai pris des décisions, dit Sviatoslav en faisant glisser une épaisse pile de documents sur son bureau. Les propriétés internationales, les comptes à l'étranger, les fiducies immobilières que j'ai bâties au cours des 15 dernières années, tout cela te sera transféré. Je fixai les papiers avec choc. Des titres de propriété pour des immeubles à Londres valant des millions. Des documents de fiducie pour des développements commerciaux à Barcelone. Des portefeuilles d'investissement gérés par des banques de Singapour. L'ampleur était vertigineuse. Sviatoslav, je ne peux pas accepter cela, protestai-je. C'est trop. Ariadna est ta petite fille, biologique. Son expression se durcit. La biologie ne détermine pas le caractère, Miroslava. Tu m'as montré du respect, de l'attention sincère et une compréhension des responsabilités. Ariadna m'a montré qu'elle me voit comme un compte en banque avec des jambes. Arkady Borisovitch expliqua les structures juridiques que Sviatoslav avait soigneusement construites. Les actifs russes, la richesse visible qu'Ariadna connaissait, lui reviendraient via le testament traditionnel. Mais les avoirs internationaux, la véritable richesse, m'avaient déjà été transférés via une série complexe de fiducies offshore et de sociétés étrangères. Cela a été planifié pendant 3 ans, expliqua l'avocat. Chaque transfert était légal, documenté et structuré pour résister à toute contestation. Les avocats d'Ariadna ne trouveront rien d'irrégulier dans l'héritage domestique car il suit les procédures standards. Alors que je quittais la maison de Sviatoslav ce soir-là, les documents en sécurité dans mon porte-documents, il me serra la main. « Tu es la petite fille de mon cœur », dit-il doucement. « Le sang ne fait pas la famille. C'est l'amour et le respect qui le font. » Maintenant, assise dans mon bureau avec Ariadna et son équipe juridique, je comprenais que demain matin révélerait toute l'étendue de la dernière leçon de Sviatoslav sur la différence entre le droit de naissance et le mérite. Le lendemain matin arriva avec la bruine automnale typique de Saint-Pétersbourg. Je me présentai au bureau d'Arkady Borisovitch précisément à 9h. Ariadna arriva avec la même équipe d'avocats,
s'attendant clairement à ce que ce soit une affaire de routine. J'apprécie que tu sois raisonnable à ce sujet, dit Ariadna dans l'ascenseur. Je sais que Sviatoslav tenait à toi à sa manière, mais le droit de la famille est très clair sur la préséance biologique. Son avocat principal hocha la tête. Votre sœur est très généreuse, mademoiselle Miroslava. Beaucoup d'héritiers biologiques entameraient un procès complet pour s'assurer que les adoptés ne reçoivent rien. Je souris poliment. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans le bureau où l'empire immobilier de Sviatoslav était géré. Arkady les accueillit et son assistant servit du café. Avant de commencer, dit Arkady en ouvrant un dossier épais, je veux m'assurer que tout le monde comprend la portée de la planification successorale de Sviatoslav. Il y a des actifs domestiques qui suivent les procédures traditionnelles et des avoirs internationaux régis par des structures juridiques distinctes. L'avocat d'Ariadna se pencha en avant. Nous sommes prêts à gérer toutes les complications. Nos recherches montrent que la succession consiste principalement en la résidence de Sestroretsk, la collection d'automobiles et le portefeuille domestique évalué à environ 500 millions de roubles. Arkady hocha la tête pensivement. Oui, ce sont les actifs domestiques. Ils iront effectivement à Ariadna en tant qu'héritière biologique, moins les taxes et les frais administratifs. Il marqua une pause. Cependant, cela représente environ 20% de la richesse totale de Sviatoslav. Le silence tomba dans la pièce. Comment ça, 20% demanda Ariadna. Sviatoslav a bâti un vaste portefeuille immobilier international au cours des 15 dernières années, continua Arkady. Londres, Barcelone, Singapour. La valeur totale dépasse les 2 milliards de roubles. L'un des avocats d'Ariadna s'éclaircit la gorge. Si ces actifs existent, ils seraient toujours soumis au droit successoral. La priorité biologique s'appliquerait. Arkady sourit légèrement. Ce serait vrai si les actifs faisaient partie de la succession de Sviatoslav. Cependant, ils ont été transférés à Miroslava via une série de fiducies et de sociétés internationales il y a 3 ans. La propriété légale a été transférée dès l'exécution des documents. Je regardais le visage d'Ariadna se transformer à mesure que les implications s'installaient. Sa confiance s'effondra. C'est impossible. Il ne m'a jamais mentionné de propriétés internationales. Sviatoslav a documenté ses raisons de manière très approfondie, dit Arkady. Il craignait les relations familiales transactionnelles et voulait s'assurer que sa richesse soit utilisée de manière responsable. Arkady fit alors jouer des enregistrements audio que Sviatoslav avait conservés. Pendant 5 ans, chaque conversation révélait le sentiment de droit d'Ariadna. Un enregistrement de son dîner d'anniversaire retentit. Allez, grand-père, c'est juste de l'argent. Tu ne l'emporteras pas avec toi, n'est-ce pas? Je mérite de profiter de la vie pendant que je suis jeune. Ariadna pâlit. C'était sorti de son contexte. J'étais juste. L'enregistrement continua avec la réponse douce de Sviatoslav. Je comprends. Vouloir profiter de la vie, Ariadna, mais je me demande si tu as déjà pensé d'où vient cet argent ou ce qui se passe quand il n'y en a plus. Le rire d'Ariadna fut cinglant. C'est ton travail de t'inquiéter de ça, pas le mien. Je ne suis pas une comptable ennuyeuse comme Miroslava. Arkady diffusa d'autres enregistrements d'Ariadna exigeant de l'argent, les contrastant avec mes conversations avec Sviatoslav sur l'architecture durable, sa santé et ma gratitude. Le processus de décision de Sviatoslav est documenté de manière exhaustive, déclara Arkady. La structure est juridiquement blindée. Ariadna se leva brusquement. C'est dément. Vous me dites qu'une étrangère, adoptée reçoit 2 milliards de roubles alors que je reçois les restes? Vous recevez la succession domestique, corrigea Arkady. Après taxes, environ 420 millions de roubles. Beaucoup de gens considéraient cela comme un héritage substantiel. Mais Ariadna était hors d'elle. Elle m'accusa de manipulation et de fraude. Arkady afficha alors un appel vidéo de Londres où ses collègues confirmaient la réception de mes accords de gestion signés. Ariadna, dis-je enfin. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Grand-père a attendu que tu t'intéresses à sa santé, ses passions, sa vie. Tu étais toujours trop occupé ou trop ennuyé. Arkady tendit à Ariadna la lettre personnelle de Sviatoslav. Elle lut, ma chère Ariadna, je t'ai laissé à l'abri du besoin, mais je ne pouvais confier l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui voit l'argent comme un divertissement plutôt que comme une responsabilité. Peut être que cette déception t'enseignera ce que mon amour et ma patience n'ont pu faire. Ariadna froissa la lettre, des larmes de rage coulant sur son visage. Son avocat tenta un dernier recours, mais Arkady souligna que les frais de litige à Londres, Barcelone et Singapour dépasseraient probablement la valeur de son héritage russe. 6 mois plus tard, le défi juridique international d'Ariadna avait effectivement consumé tout son héritage domestique, la laissant avec des dettes écrasantes. Elle avait tout vendu pour financer le procès et avait perdu. Je retrouvai ma sœur dans mon nouveau bureau, elle semblait hagarde et vaincue. Miroslava, dit-elle doucement. Je dois te parler. J'ai tout perdu. Je
N'ai même plus de quoi payer le loyer le mois prochain. Je vis pour la première fois un remords sincère en elle. J'avais tort, murmura-t-elle. Je pensais que la famille signifiait un droit automatique, mais je n'ai jamais essayé de gagner son amour ou son respect. Je sortis la dernière enveloppe que Sviatoslav m'avait laissée. Sviatoslav a écrit ceci en sachant que tu contesterais l'héritage et perdrais tout. Il ne voulait pas te détruire. Il voulait que tu apprennes. La lettre contenait des instructions pour un fonds fiduciaire qui subviendrait aux besoins de base d'Ariadna, à condition qu'elle démontre un changement sincère à travers le service communautaire. Ariadna s'effondra. J'ai jeté son amour pour un héritage que je ne méritais même pas. Je tendis la main à travers la table et pris la sienne. Sviatoslav croyait que les gens pouvaient changer. Il espérait que cette expérience t'enseignerait ce que sa générosité n'avait pu faire. Ariadna demanda si elle pouvait travailler pour moi afin de prouver qu'elle pouvait être plus qu'une petite fille gâtée. Je lui offris un poste d'assistant, gestionnaire immobilier débutante dans le bureau de Barcelone. En signant des contrats pour un nouveau développement à Singapour 2 ans plus tard, j'ai réalisé que la plus grande victoire de Sviatoslav n'était pas la vengeance ou l'argent, c'était d'avoir créé l'opportunité d'une véritable guérison familiale basée sur le respect plutôt que sur le sang. J'avais prouvé que j'étais digne de la confiance qu'il avait placée entre mes mains.